Et cette invitée, c'est Christelle Lécu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice régionale Harmonie Mutuelle et donc on vous a proposé de venir sur le plateau de la matinale parce qu'Harmonie Mutuelle a sorti conjointement une étude sur la santé des artisans. Et c'est vrai que c'est un corps de métier dont on ne parle pas assez. La santé des artisans, c'est très important et vous avez décidé de faire un nouveau point d'étape. Qu'est-ce qu'il en ressort donc en 2022 de cette santé de nos artisans des Pays de la Loire ? Alors tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez. Vous l'avez souligné et c'est vraiment un point très important pour Harmonie Mutuelle. C'est vrai que cette population des artisans, elle est majeure en termes d'économie. C'est 80 000 personnes en fait qui sont dans ce secteur d'activité. Ça veut dire que c'est un emploi sur 6 et près d'une activité sur 4. Et vous avez tout à fait raison de le dire, c'est une population qui est insuffisamment aidée, reconnue, alors qu'elle a un rôle vraiment extrêmement important dans l'économie du territoire. Et en Vendée, on est particulièrement sur un tissu économique de PME, voire de TPE, et donc avec beaucoup d'artisans, beaucoup d'artisans. Ce que vous voyez, c'est que globalement, si on prend vraiment le chiffre global, ça va bien. C'est ça ? Alors, si on zoome sur les gros indicateurs de l'étude, effectivement, on voit très bien qu'il y a une amélioration globale. Pour remettre un petit peu l'étude en perspective, en fait, c'est une étude qu'on a à cœur de mener pour les raisons que j'ai indiquées précédemment avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, on a un petit peu de recul sur l'étude puisque ça fait 3 ans qu'on la mène. Donc, effectivement, on voit globalement une amélioration de 10 points sur la santé des artisans, c'est-à-dire que majoritairement, ils se disent en meilleure santé qu'auparavant. Cependant, si on zoome sur l'activité, elle reste très, très forcenée, j'allais dire, puisque majoritairement, à 56%, ils continuent à travailler plus de 50 heures par semaine, et c'est un taux qui atteint même 79% pour des entreprises qui ont un salarié. Donc on voit bien que même s'ils se disent en meilleure forme qu'auparavant, l'activité reste à un rythme assez effréné et que par conséquent, ils ont du mal forcément à prendre soin et de leur vie familiale et de leur santé. Alors justement, c'est pour ça qu'on a titré notre entretien que quasiment, donc, un peu plus, même de 8 artisans sur 10 jugent leur état de santé plutôt bon, mais point de suspension, parce qu'évidemment, on n'est pas au pays des bisounours, quoi. Non. Tout ne va pas très très bien. Troisième édition, vous dites c'est une étude qui était annuelle, ça veut dire que les précédentes se situaient en pleine période Covid ou c'était avant ? Alors, c'était depuis 2019, donc on a tenu à poursuivre l'étude, même si bien évidemment avec le facteur Covid, ça s'en est trouvé perturbé. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans cette étude de 2021, puisque davantage se disent en effet perturbés, même si l'activité des artisans a progressé. Il y a de nouveaux facteurs de stress, 52% se disent stressés, ce qui est une amélioration par rapport aux études antérieures. Mais néanmoins, il y a de nouveaux facteurs de stress qui apparaissent et une suractivité, un débordement d'informations. Il faut être sur tous les fronts en même temps. Et ça se sent très très bien dans l'étude. Alors justement, Antoine est en train de nous diffuser les différentes causes de stress qui peuvent apparaître chez les artisans dans les Pays de la Loire. Ce que vous avancez, c'est la multiplication des sollicitations et ce sentiment d'immédiateté, en fait, de devoir être partout au même moment. Exactement. Et le sentiment d'être seul aussi face à tout ça, ça c'est vraiment quelque chose de majeur aussi dans cette activité, puisque bien souvent c'est une activité qu'on mène à son propre compte, on n'a ou pas des salariés, mais la multitude de tâches à effectuer avec ce sentiment de solitude et de tout porter finalement est vraiment très très prégnante. Vous avez évoqué également concilier la vie pro et la vie perso. Ça, c'est quelque chose qui est revenu, la difficulté de réussir à concilier les deux, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement dans vos échanges avec les artisans de la région ? Très fortement et qui s'accélère encore cette année puisque 76%, en dépit du fait qu'ils se sentent en meilleure forme,
disent qu'il est très très compliqué de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ça, c'est vraiment un enseignement important de l'étude. Alors ça, c'est votre constat. Comment vous, par conséquent, Harmonie Mutuelle, vous pouvez réussir à les aider, à les accompagner? Alors, je dirais que les solutions sont multiples, hein, et on voit bien que la vie professionnelle est intimement liée à la vie personnelle. Donc, j'allais dire que quelle que soit la solution apportée, ça doit jouer vraiment sur plusieurs facteurs, c'est-à-dire la simplicité, la rapidité. On voit que pour cette population, le temps est compté et que tout ce qui peut leur faire gagner du temps, les mettre directement en rapport avec un médecin, sans forcément passer par toute l'attente, les rendez-vous, etc., est très important. Donc, dans notre solution entrepreneur, en fait, on propose la téléconsultation qui est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est, me semble-t-il, quelque chose qui peut les aider à prendre soin de leur santé quand ils en ont la possibilité, à l'heure où ils le souhaitent et de façon directe également, sans prendre les rendez-vous traditionnels. C'est aussi une application qui permet d'envoyer directement ces pièces pour les remboursements. C'est une petite chose, mais encore là encore, tout ce qui peut faire gagner du temps, en fait, est essentiel. Et un troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'accompagnement. Puisque Harmonie Mutuelle, de par sa forme d'être une mutuelle, en fait, avec 80% de redistribution, hein, c'est aussi un tissu de réseau partenaire avec 60 000 rebonds, avec les rebondisseurs, etc., avec énormément d'actions sur les territoires. Donc, au-delà des solutions, j'allais dire, traditionnelles, c'est aussi cet accompagnement qu'il nous semble important d'avoir auprès de cette population qui, bien souvent, se sent seule. Eh bien, merci Christelle Lécu d'être venue présenter cette étude. Donc, troisième étude sur la santé des artisans menée conjointement par Harmonie Mutuelle et les chambres de métiers aussi, il me semble, des Pays de la Loire. Merci à vous d'être venus sur le plateau de la matinale.